Puis bonjour à tous. Un beau spectacle avec vous, Laurent Balaï. Bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et comédien. Vous remontez sur la scène à partir de ce vendredi. Ce sera au Théâtre dans le 15e arrondissement de Paris pour votre seule en scène de l'air. Voilà, c'est votre deuxième seule en scène, Laurent Balaï, que vous avez créé en 2012. C'est ça, je l'ai créé au Théâtre de Ménilmontant. Et depuis, je continue mes pérégrinations, je dirais. J'ai joué dans le 15e, j'ai fait toute une saison l'année dernière au Théâtre Falguière. Et là, je reprends au Théâtre. C'est que votre spectacle marche bien. Écoutez, je suis content. C'est une galerie de personnages. En fait, c'est mon parcours de comédien, mon parcours autobiographique, dans lequel je joue différents tableaux. Alors ça démarre, il y a un voyage à Terre-Neuve sur un chalutier, parce que j'ai embarqué sur un chalutier il y a quelques années. Bon, il y a aussi un clin d'œil, mon service militaire. Bon, j'interprète, comme je le disais, différents personnages. Voilà, vous en avez fait des choses, Laurent Balaï, dans votre vie. Votre vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille. On imagine déjà que pour être comédien, c'est pas facile. C'est une des questions d'ailleurs que vous reprenez avec humour. On peut gagner sa vie aujourd'hui? Oui, c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est ce qu'on demande souvent aux comédiens, et vous en vivez. On demande ça moins aux banquiers ou quelqu'un qui est avocat ou médecin ou ingénieur. Mais bon, le théâtre, c'est aussi une aventure, c'est un choix, c'est une quête d'absolu. Vos parents vouliez que vous deveniez plutôt comptable. Oui, Pourquoi est-ce que vous avez du coup choisi cette autre voie? Oui, écoutez, ça les rassurait évidemment. Donc ils m'ont mis dans une école de gestion pour apprendre à compter. Et moi, là, j'ai choisi de compter, mais sur scène. Et je suis rentré dans un cours de théâtre, au cours Simon. Et là, j'ai eu le déclic, la vocation. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand vous commencez le théâtre? J'ai senti un bonheur, un plaisir, parce que je rêvais vraiment d'être comédien. Ça répondait à un désir très profond chez moi. Je dessinais au départ, et moi j'ai besoin de créer pour une expression que j'aime bien. On associe souvent la création, la procréation. Alors moi je dis, quand on n'a pas procréé, il faut créer comme un pro. Aujourd'hui, vous avez choisi justement de jouer seul sur scène. Vous jouez plein de personnages, mais vous êtes tout seul, encore une fois. Je suis seul, mais je me sens pas seul du tout, parce que comme j'interprète une vingtaine de personnages, je suis au contraire très entouré. Et comme je vous disais, le public me fait la joie d'être au rendez-vous, donc ce qui est quand même très plaisant. Donc je me sens pas du tout seul. Quand vous commencez votre carrière, alors vous avez un premier succès avec votre premier seul en scène, Le Fou de Bassan. C'était une idée de mon père de faire embarquer son fils sur un chalutier. Alors je suis parti à Terre-Neuve pendant 3 mois et demi. Mon premier spectacle, ça a été Le Grand Large, Les Oiseaux de mer. Et mon premier spectacle reprend tout ça, le Fou de Bassan. Quand j'ai monté le Fou de Bassan, résonnait en moi avec force ce verset plutôt 27 du chapitre de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Et donc la folie, ça a quelque chose de chrétien, justement. Et je pense que c'est pas tout à fait par hasard que j'ai choisi ce titre. Parce que aujourd'hui, on vous prend pour un fou ou quoi? On vous a pris au cours de votre vie. Il est nécessaire d'être fou quand on fait ce métier, c'est salutaire. Mais il y a aussi la dimension chrétienne. Et je dirais que pour se permettre d'être fou, il faut être sage. Parce que tout simplement, pour se permettre de partir dans les chemins de traverse, il faut avoir des fondations solides. Je suis comme un enfant dans son parc de jeux. J'ai mon cadre, et dans ce cadre, je me permets toutes les folies. Voilà, et vous avez donc dû, pour gagner votre vie, exercer différents boulots, comme on dit. Aujourd'hui, ce sont ces boulots qui ont inspiré votre spectacle avec ces différents personnages, Laurent Balaï. C'est ça, c'est-à-dire que je précise quand même que j'ai jamais arrêté de jouer, j'ai toujours continué à avoir quelques contrats à droite et à gauche, mais effectivement j'ai dû me confronter à d'autres milieux, d'autres métiers. Ces milieux constituent la sève des sketchs que j'interprète aujourd'hui. Avec beaucoup d'autodérision, Laurent Balaï, donc on va pouvoir vous voir jouer, même danser Sarkozy.
Oui, je fais quelques imitations. Des caricatures de banlieusards, la Bourge du 16e, Monseigneur 23 Oui, entre aussi. autres. Laurent Balaï, votre seule en scène, donc c'est à partir de ce vendredi à 19h au Théâtre dans le 15e de l'Air. Votre affiche, peut-être un mot pour terminer sur Oui, votre spectacle, Laurent Balaï. j'ai eu la chance d'avoir un très beau dessin de Floch. Certaines personnes connaissent peut-être Floch, qui est un grand dessinateur, qui est le tenant de ce qu'on appelle la ligne au clair, c'est-à-dire la ligne au clair, c'est un dessin très épuré qui rappelle le dessin de Hergé. En fait, je voulais une affiche qui représente bien les personnages que je fais, et non plus qu'une photo. Voilà, donc on vous propose de prendre de l'air avec vous, Laurent Balaï. On peut vous retrouver donc sur scène à partir de vendredi 19h. C'est tous les vendredis jusqu'au 22 décembre au Théâtre dans le 15e 20 rue Théodore Deck. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariella.